pour son serviteur. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je veux t'honorer. Toi seul. Car toi seul mérites l'honneur et la gloire. Tout disparaîtra, mais tu vas demeurer. Les hommes que nous honorons aujourd'hui disparaîtront. Les biens de ce monde disparaîtront, mais tu vas demeurer. Toi seul mérites l'honneur et la gloire. Toi seul mérites l'honneur et la gloire. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu t'es abaissé jusqu'à nous. Tu t'es humilié jusqu'à la croix pour pardonner nos péchés, pour nous sanctifier. Jésus-Christ. Agneau de Dieu, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus. Tu t'es abaissé, tu t'es humilié, tu t'es abaissé, tu t'es humilié. Jésus. Jésus. Tu t'es abaissé pour moi. Tu t'es humilié à la croix. Jésus. Jésus. Tu t'es abaissé
manifeste ta gloire, Seigneur Jésus. Tu t'es humilié, tu t'es abaissé jusqu'à nous pour nous transformer. Tu nous as aimés le premier. Tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Tu n'avais ni beauté ni éclat pour que le monde puisse être satisfait par toi. Mais tu t'es formé un peuple mis à part, un peuple de rachetés, un peuple saint, un peuple consacré. Un peuple saint, un peuple qui nous plions le genou. Seigneur, nous vivons pour toi. Nous vivons pour toi. Car tu es venu pour nous sauver. Pour nous racheter du péché. Pour nous racheter de tout ce qui était sale. De tout ce qui ne te glorifiait pas. Tu nous as purifiés. Oh, tu nous as exaltés. Tu nous as élevés en gloire et en honneur. Tu nous as aimés d'un tel amour que tu t'es donné parfaitement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le prix payé. Merci pour ton amour inébranlable. Merci pour ton amour qui demeure. Seigneur Jésus, je t'aime. Et c'est toi seul que je veux servir. Je ne servirai pas un homme. Je ne servirai pas un mouvement. Je servirai le Saint-Esprit. Je servirai l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Tu es le roi de gloire. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es celui qui s'est immolé pour nous. Seigneur, reçois la gloire. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire dans cette génération. Que l'Église se sanctifie. Que l'Église se sanctifie, Seigneur, pour toi. Oh, Esprit de gloire. Sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les, Seigneur Jésus-Christ. Oh, dans ton amour. Glorieux, glorieux agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu vis dans le péché, c'est ton moment pour abandonner ton péché. C'est ton moment pour demander pardon. C'est ton moment pour t'humilier. Comment un être saint peut se présenter devant Dieu avec du péché, avec des liens, avec des choses impures? La Bible déclare que Jésus-Christ vient chercher une église qui est pure, une église sans tache ni ride. Tu ne pourras pas te cacher bien longtemps. Dieu te voit tel que tu es. Tu ne pourras pas te déguiser derrière un beau costume, derrière un beau vêtement. Dieu voit ton cœur. Et ce moment t'est proposé aujourd'hui pour t'humilier devant lui. Quel que soit ton péché, abandonne-le. Abandonne-le maintenant. Abandonne-le maintenant devant Dieu. Humilie-toi devant lui. Humilie-toi sous sa main puissante afin de trouver le secours dont tu as besoin. Cela ne vient pas de toi, c'est le don gratuit que Dieu te propose. Accepte-le. Appelle-le. Appelle-le. Jésus vient. Viens sanctifier
maintenant, s'il te plaît, te pouvoir dans cette salle. Viens te pouvoir dans cette assemblée. Purifie l'Église. Purifie l'Église. Purifie. Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie pour ton épouse. Je prie pour ton Église dans la francophonie. Viens purifier cette Église, Seigneur Jésus. Rends-la pure, qu'elle puisse être agréable. Que les vies, Seigneur, de tes enfants puissent être agréables. Nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. Esprit de grâce, merci car tu as été envoyé par le Père pour que nous puissions nous présenter devant toi sans péché, dans un esprit saint. Prends le contrôle. Viens purifier, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, l'Église francophone. Seigneur Jésus. Merci, mon amour et mon Dieu. Tu es mon amour et mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur Jésus. Je te glorifie, précieux Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur Jésus revient chercher une épouse pure et sans tache. Et c'est vraiment le désir du Saint-Esprit que nous puissions nous purifier du péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a une personne à honorer, et c'est vraiment Jésus. Nous pouvons nous honorer les uns les autres par amour, mais il ne faut jamais que notre honneur pour les hommes puisse nous empêcher d'honorer Dieu et puisse nous empêcher d'être vraiment agréables à Dieu.
Plusieurs personnes, à force de vouloir honorer les autres, ils le font pour être honorés par les autres, déshonorent Dieu par l'hypocrisie, en mettant sur eux un vêtement qui est faux, en se revêtant d'un vêtement qui n'est pas le leur, mais c'est un vêtement de comédie, c'est un vêtement de spectacle, c'est un vêtement qui ne leur va pas. Aussi longtemps qu'ils porteront ce vêtement, aussi longtemps les pensées de Dieu seront élevées, éloignées de leurs pensées. Aussi longtemps les plans de Dieu leur sembleront éloignés. Ce que Dieu désire et ce que Dieu recherche, c'est un cœur qui est contrit, qui est brisé. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et quand Dieu trouve un cœur assoiffé, quand Dieu trouve un cœur amoureux, un cœur simple, un cœur d'enfant, Dieu attache ce cœur au sien. Et ce cœur d'enfant, tout à coup, ouvre ses yeux sur le monde, sur sa vie, sur l'Église, sur les perdus, sur sa famille, sur ses voisins, sur sa génération. Les yeux de ce cœur d'enfant s'ouvrent pour voir, et il voit bien. Il discerne bien. Alors qu'il était aveuglé, voilà que le discernement vient. Il était perdu. Et à présent, il sait où marcher. Il connaît son chemin. Il sait quelle route emprunter. Il en est ainsi de celui qui s'humilie devant Dieu, de celui qui veut honorer Dieu sans hypocrisie, sans religiosité, sans mensonge. Mais celui qui s'enorgueillit tombera, il séchera et on l'oubliera. Et celui qui fait la volonté de Dieu, par amour pour lui, d'un cœur simple et reconnaissant, il demeurera éternellement. Nous allons demeurer, nous tous qui cherchons la gloire de Dieu. Je ne vous connais pas, mais nous allons avoir le temps de nous connaître. Si vous faites partie du royaume de Dieu, si vous gardez votre foi en Jésus. La Bible déclare qu'au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, nous tous qui sommes restés, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous le verrons face à face. Quel beau jour ce sera. Quand nous allons voir Jésus, quand nous allons voir celui que nous avons servi, quand nous allons voir celui que nous avons aimé, quand nous allons voir celui à qui nous avons prié, celui que nous avons adoré et loué, quel jour glorieux ce sera, lorsque nous le verrons face à face. Nous le connaîtrons tel qu'il nous a connus. Nous connaîtrons ce qui nous était caché, ce qui était un mystère à nos yeux, ce qui était secret. Nous connaîtrons les pensées de Dieu, comme il a connu les nôtres. Nous le verrons face à face. Et nous le connaîtrons. Quand il nous verra, et quand nous le verrons, nous serons transformés en la même image, changés à tout jamais. Nous revêtirons un corps glorifié, unique. Nous serons transformés pour l'éternité, dans un corps qui ne peut pas se corrompre, un corps qui ne peut pas pécher, un corps saint, pur, parfait. Chaque respiration, chaque pas, chaque instant sera une adoration qui s'élèvera auprès du trône de Dieu. Chaque soupir, chaque regard,
chaque instant, chaque moment, tout ce que nous ferons glorifiera son nom. Nous serons mis à part et consacrés pour lui. Il n'y aura plus ni douleur, ni pleurs, ni cris, car les premières choses auront disparu. Nous serons consacrés à celui qui a dit, à celui qui a fait la promesse et qui est fidèle. Oui, il nous enlèvera avec lui. Il nous prendra tels que nous sommes et il nous changera à tout jamais. Nous l'aimons. Nous aimons celui que nous n'avons pas encore vu. Nous aimons celui que nous essayons de connaître au travers de sa parole. Mais nous le connaîtrons et nous le verrons et nous serons changés. Nous serons transformés. Nos couleurs disparaîtront. Nos propres pensées disparaîtront. Tout ce qui était du vieil homme disparaîtra. Notre enveloppe charnelle et nos péchés disparaîtront comme dans un nuage. Plus jamais nous n'aurons à faire face à nos péchés. Plus jamais nous n'aurons à demander pardon au Seigneur. Plus jamais nous n'aurons à nous repentir devant lui. Car nous serons saints pour toujours. Tout dans ce monde a été placé pour la gloire de Dieu. Tout dans ce monde a été mis à notre disposition pour servir le roi. Tout ce qu'il a mis dans nos mains, tout ce qu'il a mis dans nos cœurs, tout ce qu'il a mis dans nos pensées doit servir à sa gloire. Ne prenons pas ce qu'il nous a donné pour chercher l'or et l'argent, pour chercher l'honneur des rois, l'honneur des gens qu'on dit importants. Mais prenons toutes ces choses pour le roi des gloires. La Bible déclare qu'en sortant d'Égypte, Dieu avait demandé au peuple d'Israël de prendre l'or. Et ils sont sortis avec cet or précieux. C'était un peuple riche. Un peuple riche mais dans un désert. Un peuple riche mais dans le tourment. Un peuple riche mais dans l'obscurité. Un peuple riche mais il ne savait où il allait. Il avait une promesse. Il ne connaissait pas. Il ne savait pas pleinement. Il est parti avec cet or. Et avec cet or, il s'est formé un veau d'or, une idole. Il a formé à partir de ce que Dieu avait mis dans ses mains, une idole qui déshonorait Dieu, qui humiliait Dieu. Ce peuple a dit à leurs enfants, voici notre Dieu. Voici en qui nous mettons notre confiance. Voici celui qui nous a libérés. Ils ont pris ce que Dieu leur avait donné pour inculquer à leurs enfants la fausseté et le mensonge. Quand la bénédiction de Dieu se transforme en malédiction, quand tout ce que Dieu nous a donné, nous le changeons en malédiction. Dieu nous donne une épouse. Et voilà que nous nous éloignons de l'Église. Dieu nous donne un mari. Et voilà que nous n'avons plus le temps de prier. Dieu nous donne des enfants. Et voilà que nous ne voulons plus semer dans le royaume de Dieu. Dieu nous donne l'or et l'argent. Et nous utilisons cet or et cet argent pour s'enorgueillir. Et si nous le pouvions aller au-dessus de Dieu, Dieu nous fait prospérer par amour. Parce qu'il nous aime tellement. Et parfois l'Église prend l'or que Dieu lui donne. Il prend la bénédiction que Dieu lui donne. Et il se réjouit un instant. Mais voici qu'une seule persécution. Que l'amour du monde présent font de sa bénédiction une malédiction. Ce que Dieu désire, c'est un cœur contrit et brisé. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu a dit, je n'habiterai pas dans une maison que l'homme m'a créée, mais je me suis formé un peuple, et c'est en lui que j'habiterai. Il sera mon temple, et je serai son Dieu,
Je serai son père, il sera mon fils. Fils du roi de gloire. Fille du Père précieux. Et voilà que les regards de Dieu se tournent sur la terre. Et le Seigneur observe dans l'Église. Et le Seigneur regarde et il scrute nos vies pour voir et pour discerner, pour contempler, pour scruter ce qui va sortir de nous. Et quand ce qui sort de nous est semblable au veau d'or, le regard de Dieu se détourne. Le cœur de Dieu est attristé. Les larmes de Dieu tombent. Jésus pleura. Jésus pleura de voir des religieux utiliser la parole de Dieu pour se faire un nom. Jésus pleura lorsqu'il vit tous ces malades, tous ces rejetés, tous ces abandonnés, tous ceux qu'on humilie et qui étaient délaissés par son peuple. Il y avait Bartimée, il y avait Zachée, il y avait cette femme à la perte de sang. Ils étaient tous là. Ils étaient tous là avant que Jésus soit. Ils étaient tous là pendant l'enfance de Jésus. Et les religieux, les croyants, le peuple de Dieu ne répondaient pas à leurs besoins. Ils étaient bien habillés. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils priaient. Ils donnaient la dîme. Ils faisaient toutes sortes de choses semblables. Mais ils ne servaient pas Dieu. Ils allaient au temple, jour après jour et semaine après semaine. Apparemment servir Dieu. Mais ils se servaient eux-mêmes. Parce que dès que Dieu leur demandait de changer, ils retournaient en arrière. Ils continuaient à aller au même endroit, au même temple, mais en fermant leurs oreilles à l'Esprit de Dieu. L'Esprit parle à l'Église. Et Jésus dit que celui qui entende, que celui qui a des oreilles puisse entendre ma voix. Dieu vient chercher une épouse sans tache, sans rides et sans rien de semblable. Et il nous a tellement aimés qu'il a pardonné tous nos péchés lorsque nous lui avons dit « Seigneur Jésus, pardonne-moi ». Dieu nous aime d'un amour éternel. Et Dieu viendra chercher son épouse. Il viendra chercher ceux qui se sont préparés à sa rencontre. Ceux qui ont trouvé important d'avoir de l'huile dans leur lampe. Ceux qui ont trouvé important d'avoir la présence de Dieu quotidiennement dans leur vie. Ceux qui n'étaient pas satisfaits de la religion, qui n'étaient pas satisfaits de lire seulement la Bible sans l'expérimenter, qui n'étaient pas satisfaits de lire les promesses de Dieu sans les expérimenter, qui n'étaient pas satisfaits d'entendre Jésus dire que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et ne pas les expérimenter. L'épouse se prépare, et sa robe est spéciale. Elle coud sa propre robe. Comme une couturière coud une robe. Elle coud sa robe jour après jour, au travers des œuvres pour lesquelles elle a été créée. Alors qu'elle adore Jésus-Christ, voici qu'elle est en train de coudre. Alors qu'elle sert Dieu, voici qu'elle est en train de coudre. Alors qu'elle renonce au péché, voici qu'elle est en train de coudre. Alors qu'elle renonce à des promotions bizarres, à des choses mauvaises, aux mensonges, aux promotions déshonnêtes, aux compromis. Alors qu'elle renonce à toutes ces choses, elle coud son vêtement d'un fin lin, des œuvres des justes. Les œuvres des justes ne sont pas l'accomplissement de lois et de principes et d'obligations divines. Les œuvres des justes sortent du cœur de l'homme régénéré, de la femme qui est devenue une nouvelle créature,
Ce sont des choses du cœur qui se manifestent par les actes. La Bible nous dit dans 1 Samuel, au chapitre 15, et au verset 11, dites au Seigneur, Seigneur, parle-moi, prépare-moi, aide-moi à me préparer. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On lui rapporta, Saül est allé à Carmel et s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai exécuté la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de gros bétail que j'entends? Saül est le type même d'une personne qui a reçu un don de Dieu, qui a été gracié, qui a reçu des talents de la part de Dieu et qui, au bout d'un moment, ne va plus complètement servir Dieu, mais va à la fois servir Dieu et se servir lui-même. Ce n'est pas qu'il ne sert pas Dieu, il le sert dans une certaine mesure. Mais son service est impur, il est sale. Parce que, à la fois, il se sert lui-même. Alors que, en servant Dieu, Dieu nous sert et nous donne le meilleur pour nos vies. Plusieurs personnes comme Saül choisissent de servir Dieu et de se servir eux-mêmes parce qu'ils manquent de patience, parce qu'ils convoitent les choses de ce monde, parce qu'ils convoitent des positions, ils convoitent l'honneur de l'homme, ils convoitent la reconnaissance humaine. Et alors ils s'échouent comme Saül. Ils se construisent un monument comme Saül s'était construit un monument. Voici mon monument. Voici ma maison. Voici mon travail. Voici mes œuvres. Voici les choses que j'ai faites. Voici les choses que je fais. Regarde tout ce qui est en mon pouvoir. Regarde où je suis arrivé aujourd'hui. Regarde-moi dans ma belle voiture. Regarde-moi dans ma belle maison. Regarde-moi dans mon beau vêtement. Je ne mets pas des vêtements pour plaire à Dieu lorsque je vais à l'église. Je mets des vêtements pour plaire aux hommes. Je n'applaudis pas à l'église pour plaire à Dieu. J'applaudis parce qu'on me demande d'applaudir. Je ne donne pas pour faire honneur à Dieu. Je donne pour qu'on me voie. Voilà le type de Saül. Voilà ce qui rend l'Église imparfaite. Ce qui rend l'Église sale, impure, souillée. Mais il y a un peuple consacré. Il y a un peuple mis à part. Il y a un peuple qui discerne et qui réalise qu'à cause de l'esprit qui vit en lui, il ne peut pas vivre comme vit le monde. Il ne peut pas s'ériger des monuments à sa gloire. Il ne peut pas faire et accomplir la parole de Dieu à moitié. Mais il se sent comme condamné à accomplir la volonté de Dieu et il le fait avec joie. Quel que soit le coût, quelles que soient les souffrances, quel que soit apparemment ce qu'il aurait à perdre, il continue de marcher. Il ne se souille pas. Si la promesse tarde, il l'attend avec persévérance. Si la promesse tarde, il n'essaie pas de trouver quelque chose qui pourrait ressembler à la promesse. Il ne se fait pas un Ismaël. Il attend patiemment d'avoir la foi nécessaire et suffisante, d'avoir assez creusé dans les profondeurs du cœur de Dieu pour puiser ce que Dieu lui a promis.
Saül a tout perdu. Parce qu'il s'est cru quelqu'un. Jésus a tout gagné parce qu'il s'est humilié. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Il était méprisé et abandonné des hommes. Semblable à un homme devant qui on se tourne le visage. Il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et nous l'avons considéré comme puni par Dieu et humilié. Mais ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos maladies dont il s'est chargé. C'est par amour pour nous, parce que nous étions comme des brebis qui n'ont pas de berger. Chacun suivait sa propre voie. Saül suivait sa propre voie en pensant suivre celle du Seigneur, et il se mentait. Et il mentait à sa conscience. Et il faisait taire sa conscience. Oui, il savait ce qu'il fallait faire. Mais il a éteint sa conscience. Et sa conscience en a été souillée. Et il est resté longtemps avec cette conscience souillée. Et cela a commencé à créer, à susciter des actions qui ont démontré ce qu'était devenu son cœur, le désordre, le mélange. Et il est tombé. Le prophète a entendu de la part de Dieu une sentence. Et le prophète a crié à Dieu pour la grâce. Et pour lui, c'était trop tard. Le prophète est venu auprès de lui. Et Saül a continué à dire, j'ai accompli la parole de l'Éternel. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas faire croire qu'on est un disciple lorsqu'on ne l'est pas. Le feu n'a pas besoin de dire qu'il est là. Il brûle, tout sur son passage. Nous n'avons pas besoin de dire tout ce que Dieu fait au travers de nous. Tout ce qu'il a fait. Le feu brûle. Et si nous sommes enflammés pour Dieu, ce feu brûlera notre famille. Ce feu consumera tout ce qui n'est pas à sa gloire. Ce feu viendra mettre et poser le doigt sur ce qui nous empêche d'aller plus loin. C'est le feu de Dieu qui purifie. C'est le feu de Dieu qui sanctifie. C'est le feu de Dieu qui, lorsque tu es touché par lui, te révèle tout ce qui est sale dans ta vie, tout ce qui est désagréable au cœur de Dieu, tout ce qui le déçoit, tout ce qui ne lui plaît pas. Et si Dieu pose le doigt sur cela, ce n'est jamais un doigt de condamnation, ce n'est jamais un doigt pour t'amener à te perdre. C'est un doigt pour que tu puisses reconnaître ton péché, t'humilier devant lui, t'humilier devant Dieu et être secouru dans tes faiblesses. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Et à Gethsémane, il a été tenté d'abandonner. Il s'est humilié devant Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Les gens que Dieu utilise ne sont pas des super-héros. Ce sont des gens simples qui ont touché le cœur de Dieu. Les gens que Dieu utilise et qu'il va utiliser dans les temps où nous sommes sont des gens humbles, sont des gens avec un cœur brisé et contrit. Ce sont des gens qui ont abandonné le monde et l'esprit qui est dans le monde. Ils ne prient plus de la même façon. Leurs demandes ont changé. Leurs yeux se tournent vers un autre endroit. Leurs yeux ne se tournent plus vers la manne et vers la viande, ou vers ce qui manque. Leurs yeux se tournent vers la montagne de Sion. Leurs yeux se tournent vers l'accomplissement du plan de Dieu.
Leurs yeux se tournent vers la perfection. Accomplir avec exactitude ce que Dieu lui a demandé d'accomplir. Samuel va dire au verset 22, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Tout ce que nous avons fait dans cette vie présente, tout ce que nous avons fait à l'Église, tout ce que nous avons fait soi-disant pour Dieu, va passer au feu. Et si l'œuvre par quelqu'un était une œuvre de chaume, de foin, de paille, elle disparaîtra. Il n'y aura pas de récompense. Il y aura une récompense de la part des hommes, mais pas de la part de Dieu. Mais celui qui aura accompli la volonté de Dieu pour sa vie, celui qui l'aura recherché de tout son cœur, celui qui n'aura pas attendu qu'un prophète vienne parler à sa place, celui qui n'aura pas attendu que quelqu'un fasse à sa place la volonté de Dieu, mais qui aura recherché avec assiduité à accomplir avec exactitude la volonté de Dieu, et qui se sera humilié auprès de Dieu pour chercher la force nécessaire de vivre dans un monde corrompu, qui aura désiré plaire à Dieu et lui être agréable par-dessus toute chose, celui-là aura une récompense éternelle. La vie sur cette terre est semblable à des fiançailles. Dieu s'est fiancé à nous. Serons-nous prêts pour le mariage? Aurons-nous un vêtement sale? Un vêtement hypocrite? Un vêtement de fausseté, de mensonge, de perversion? Ou aurons-nous le vêtement qui convient à des enfants de Dieu? Le vêtement que Dieu dépose sur celui qui cherche son royaume et sa justice. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et pour voir la gloire de Dieu, Dieu utilise quelque chose de spécial. C'est ce que j'ai appelé l'onction d'humiliation. Elle nous transforme. Lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas en train de faire avec exactitude ce que Dieu nous a demandé de faire, que ce soit dans les plans de Dieu pour nous, que ce soit dans la façon dont nous vivons, que ce soit dans la façon dont nous traitons les autres. Quand nous réalisons, comme Néhémie a réalisé, que les murailles de Jérusalem étaient complètement détruites, que rien n'allait, que nos yeux s'ouvrent, alors comme Néhémie, nous commençons à nous asseoir et à pleurer. Nous nous mettons à genoux parce que nous n'avons pas la force de nous tenir debout. Beaucoup trop de gens se tiennent debout. Beaucoup trop de gens s'élèvent des trônes. Mais celui que le Seigneur reconnaît et qu'il agrée est celui qui s'humilie. La Bible dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Je n'ai pas envie d'être élevé parmi les hommes. J'ai envie d'être élevé auprès de Dieu. J'ai envie que, à force d'humiliation, à force de pleurs et de recherche de Dieu, il m'élève auprès de lui, dans une autre dimension. Une dimension que la chair ne connaît pas, que le vieil homme ne connaît pas. Jésus a dit, celui qui cherche, il trouve. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Jésus a dit, voici, ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Où se trouve le Saint-Esprit dans votre vie? Où est-il? Devez-vous chercher longtemps? Devez-vous fouiller quelque part pour le retrouver? Comme la Bible qu'on a laissée dans la voiture le dimanche après l'église et qu'on reprend le dimanche d'après. Où se trouve le Saint-Esprit dans votre vie? Est-il présent? Je me ferai un peuple, dit le Seigneur, un peuple qui me sera consacré, un peuple qui me servira, un peuple qui fera éclater ma gloire, avec lequel je ferai paraître des prodiges et des signes sur la terre. Je ne vous laisserai pas orphelins. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent vivre sans l'onction, ils peuvent vivre sans l'huile. Alors ils ne la recherchent pas. Ils recherchent beaucoup de choses. Ils recherchent à manger. Ils recherchent à boire. Ils recherchent les choses de ce monde. Ils sont prêts à faire 1 heure pour faire une bonne affaire, 1 heure à pied, 2 heures de métro. Mais ils ne sont pas prêts à passer 1 heure dans la présence de Dieu, à le rechercher, à crier auprès de lui. Jésus dit, celui qui ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Non, il ne nous laisse pas orphelins dans ce monde. Il ne veut pas que dans ce monde, nous puissions marcher comme nous étions auparavant, comme des brebis qui marchent sans berger, chacun suivant sa propre voie. Mais il désire que nous puissions marcher dans ce monde, enveloppés par sa présence, enveloppés par sa gloire, comme sur des nuées. Il désire nous prendre et nous amener auprès de lui, comme Ézéchiel a été amené auprès de ce fleuve à Kébar, et qu'il a vu là une vision que personne d'autre n'avait vue. Une gloire qui est descendue sur lui et qui a transformé cet homme. C'était le lieu de sa rencontre avec Dieu. Lorsqu'il a vu, lorsque ses yeux se sont ouverts sur la gloire de Dieu, cette vision a transformé le cours de sa vie. Lorsqu'il a vu, le monde n'était plus le même autour de lui. Pourtant, le monde n'avait pas changé. Les gens étaient différents. La situation n'était plus la même parce qu'il a vu. Il a vu en esprit. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu vois des choses que tu ne voyais pas auparavant. Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu vois des besoins que tu écrasais auparavant. Tu vois des gens que tu humiliais auparavant. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu es transformé en la même image de Christ et tu arrives de gloire en gloire. De plus en plus, tu te sanctifies. De plus en plus, tu recherches la gloire de Dieu. De plus en plus, tu recherches à être efficace. Non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Lorsque Jésus était sur la croix, il était un échec pour les disciples. Il était un échec pour tous. Et pourtant, il était plus que vainqueur. Quand Moïse était dans le désert, avec des centaines de milliers de personnes qui chaque jour murmuraient contre lui, qui se plaignaient, alors que la chaleur du jour et que les serpents étaient là, et qu'il marchait jour après jour dans ce désert difficile, on aurait pu croire qu'il était dans l'échec. Il était dans le succès. Lorsque Jésus était à Gethsémani, et tellement l'oppression était grande, tellement sa prière devint fervente, que des grumeaux de sang sortèrent de lui. On pourrait dire un homme perdu, mais il était dans le succès. Le succès de Dieu n'est pas le succès des hommes. Le succès de Dieu est celui que Dieu a amené. Le succès des hommes provient de l'homme. Le succès divin vient lorsque nous accomplissons avec exactitude ce que Dieu nous a dit. Oui, nous fautons. Oui, parfois, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre.
mais avec exactitude, nous le faisons. Je prie, Père Céleste, que les croyants de cette Église Impact Centre Chrétien et des différents campus puissent être touchés par ton esprit, abandonner les choses qui ne sont pas à ta gloire, parce que certainement, il y a dans le cœur de plusieurs des choses qui ne te plaisent pas. Et je prie, Père, que les croyants de cette Église, non seulement de cette Église, mais de ton Église, puissent aller dans les profondeurs de ton cœur, être transformés, être changés, qu'ils puissent s'humilier devant toi et qu'ils puissent ressortir des personnes nouvelles, enflammées pour toi, enflammées pour ton royaume, enflammées pour tes intérêts, et qu'ils puissent appliquer les changements nécessaires dans leur vie. Au verset 23 d'un Samuel 15, il est dit « Car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice et les terres à faim. » Il y a des gens qui sont rebelles, parfois dans l'Église, mais il y a beaucoup plus de gens qui résistent. Ils résistent à cette onction d'humiliation. Voilà que le Saint-Esprit les visite. Le Saint-Esprit souffle sur eux pour les amener à s'humilier, pour les amener à se repentir, pour les amener à chercher sa face. Mais ils ferment leur cœur, ils résistent. Je prie que vous ne puissiez pas résister à ce que Dieu veut faire au travers de vous, car c'est beau, car c'est glorieux, car ce sera pour sa gloire. Saül va dire à Samuel, s'il te plaît, honore-moi devant mon peuple, et alors je m'humilierai, et alors je me prosternerai devant Dieu. Son cœur était tellement sale. Il voulait être honoré devant les hommes et se prosterner, au lieu de se prosterner pour ensuite être honoré. Beaucoup de gens courent après quelque chose, ils courent après la promesse sans réaliser qu'ils pourront toujours courir. Ils pourront courir très vite et ils pourront même attraper apparemment cette promesse. Ne courez jamais après la promesse, mais courez après Dieu. Ne courez jamais après ce que Dieu vous a dit, mais courez après Dieu. Si vous courez après la promesse va vous paraître loin et vous allez entrer dans un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Si vous courez après cette promesse sans régulièrement vous humilier dans la présence de Dieu, ce que vous suivrez au bout d'un moment ne sera plus la promesse, mais elle sera un mirage. Elle sera quelque chose de faux et d'impur, qui souillera votre vie. Le Seigneur est bon et le Seigneur purifie son Église. L'onction d'humiliation, c'est la main de l'Éternel, la présence puissante, pesante et tangible de Dieu qui vient sur une personne pour l'amener à s'humilier, à faire disparaître sa vieille nature, à mourir pour être transformé. L'onction d'humiliation, c'est la main de l'Éternel, la présence puissante, pesante et tangible de Dieu qui vient sur une personne pour l'amener à s'humilier, à faire disparaître sa vieille nature, à mourir pour être transformé. David a dit dans le psaume 119, au verset 65 à 67, « Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse.
Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Il y a différents types d'humiliation. Il y a l'humiliation humaine qui vient de l'homme et qui est là pour rabaisser l'homme et pour le dominer. Il y a l'humiliation satanique qui est là pour humilier les gens. Mais il y a l'humiliation divine et elle est différente. C'est une onction qui vient de la part du Saint-Esprit se poser sur une personne pour l'amener à s'humilier devant Dieu. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. L'apôtre Paul connaissait son besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Quelle est la mesure d'onction dans nos vies? Quelle est la mesure d'huile dans nos vies? Avons-nous assez d'huile pour aller jusqu'au bout? Ou alors pensons-nous que nous avons assez du peu que nous avons? L'apôtre Paul dira, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et il dira juste après, « Mais grâce soit rendue à Dieu. » Oui, Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. L'apôtre Paul, nous savons que c'est l'homme qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Cet homme a vu des miracles, des résurrections, des choses extraordinaires, des révélations incroyables. Il a reçu le mystère de l'Église. Et cet homme, constamment, régulièrement, vivait dans cette onction d'humiliation. Il dira un jour qu'il pleurait. Et au-delà même de tous ces maux, de tous ces problèmes, le souci de toutes les églises. Cet homme avait été tellement touché par la gloire de Dieu qu'un fardeau avait été créé en lui et qu'il ne pouvait pas vivre sa vie sans accomplir les plans de Dieu pour lui. Il se sentait obligé. Il dira à un moment, « Malheur à moi si je n'évangélise. » Cet homme a été pris par Christ. Il dira un jour, « Je suis l'esclave de Christ. » Il vivait pour lui. Les gens cherchent la joie, les gens cherchent le bonheur, partout dans ce monde. Mais le bonheur ne se trouve que dans l'accomplissement des plans de Dieu. Le bonheur se trouve en Dieu. Le bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Et cette présence ne se mérite pas. Cette présence ne se reçoit pas en accomplissant une recette. Cette présence vient avec le cœur d'un homme ou d'une femme qui devient simple et humble et qui s'humilie. Il s'humilie. Il s'humilie. Beaucoup de gens ne veulent pas s'humilier parce qu'ils pensent qu'en s'humiliant, les autres vont les dominer. Les autres vont se moquer d'eux. Mais il faut regarder à Christ, qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alors comment vient cette onction d'humiliation? Cette onction vient lorsque nos yeux s'ouvrent sur les intérêts de Dieu, sur les besoins du royaume de Dieu et sur les réalités catastrophiques du monde et de l'état de l'Église. Lorsque nos yeux s'ouvrent comme les yeux de Néhémie se sont ouverts, lorsque nos yeux s'ouvrent comme lorsque Jésus a eu les yeux ouverts sur cette foule qui était abattue comme des brebis sans berger, il y a quelque chose qui vient se déposer sur notre vie. C'est quelque chose de fort et de pesant. C'est comme un manteau. Et non seulement un manteau extérieur, c'est comme des informations intérieures. La Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de celui qui est saint, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne,
Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, c'est une onction qui nous parle. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas perdus dans ce monde. Nous avons le Saint-Esprit. Et il nous parle. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il nous restaure. Il nous fait justice lorsque nous avons besoin d'être justifiés. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un être mystérieux. Même Jésus n'en a pas beaucoup parlé. Il en a parlé avant de repartir et après. Et il a enseigné l'apôtre Paul et les apôtres et les prophètes par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, nous devons le chercher. Non pas que nous n'ayons pas le Saint-Esprit, mais nous devons rechercher la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous devons rechercher la présence tangible du Saint-Esprit. Nous sommes sur cette terre, nous touchons à des choses, nous marchons sur des choses. Dieu veut nous remplir. Il veut remplir toute chair de son esprit. Non pas seulement notre esprit, là où il vit et où il prend toute la place, mais aussi nos pensées et notre chair. Oui, notre chair ne peut pas supporter une certaine mesure de gloire de Dieu. Mais il a dit que des fleuves d'eau vive couleraient de nos esprits. Et lorsqu'un fleuve coule quelque part, il forme tout sur son passage. Il y a des océans et il y a des pierres autour de ces océans, et les pierres ont été formées par le passage de la mer, des eaux. Lorsque le Saint-Esprit se trouve en nous, il nous forme. Comme lorsque Dieu avait dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier, et que Jérémie s'est retrouvé dans cette maison du potier, et qu'il a vu le potier faire un vase. Et Dieu qui disait, mais ne puis-je pas former le vase comme je le veux? Dieu nous forme aujourd'hui sur cette terre. Cette terre, et les moments que nous passons sur cette terre, c'est un test de Dieu. Non pas un test pour nous perdre, c'est un test pour nous amener à la réussite. Ce sont des fiançailles. Et nous devons vraiment ouvrir nos yeux sur les réalités spirituelles de nos vies, sur les réalités spirituelles de la parole de Dieu et sur ce que Dieu va accomplir au travers de son peuple. Lorsque Néhémie a crié auprès de Dieu à cause de Jérusalem, il a pleuré, il s'est mis assis. Et là, pendant plusieurs jours, il était dans la désolation. Cette désolation l'a amené à jeûner. Et alors, quelque chose s'est passé en lui. Un fardeau. Aucun prophète n'était venu auprès de lui pour lui dire, Néhémie, voilà si Dieu t'appelle à reconstruire les murailles. Les gens pensent que forcément, on doit avoir une parole de quelqu'un. L'onction que vous avez reçue en vous, elle demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Bien sûr, nous avons besoin des enseignements et des ministères d'enseignants. C'est un don de Dieu. Mais les enseignants et les prophètes pourront parfois se tromper. L'Esprit de Dieu, jamais. Nous avons besoin de cette onction. Il a été créé dans le cœur de Néhémie parce qu'il avait eu des yeux pour voir la désolation et parce qu'il avait eu surtout un cœur qui aimait les choses du royaume de Dieu et la ville de Dieu. Il s'est humilié dans cette onction d'humiliation. Et lorsque réellement nous nous humilions à cause de cette onction qui vient sur nous, de cette main pesante et puissante qui vient sur nous, lorsque cette main repart, elle ne repart jamais sans avoir rien laissé. Elle nous laisse toujours quelque chose. Et c'est souvent un fardeau. Le 1er janvier 2003, j'étais dans ma voiture. J'étais allé à l'église depuis mes 7 ans. Je lisais la Bible, je parlais aux gens de Dieu. Je priais.
Et ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je sais que tu existes, mais je veux te donner toute ma vie, s'il te plaît. Sers-toi de moi, prends tout, s'il te plaît. Et à ce moment-là, cette main est venue. J'ai comme vu Dieu, une présence, la présence de Dieu. J'étais en train de conduire. Et je me suis mis à pleurer, parce que je ressentais l'amour de Dieu pour moi. J'ai pleuré, et tellement pleuré que j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route, parce que je ne pouvais plus conduire. Cette présence était sur moi. Et à un moment, c'est comme si cette présence était partie, et elle est partie, mais elle a laissé quelque chose en moi. Depuis ce temps, lorsque je priais, il y avait quelque chose de plus. Celui qui s'humilie et qui s'abaisse devant Dieu, Dieu va relier son cœur au sien. Dieu va immerger le cœur de cette personne dans son cœur. La Bible dit que l'Esprit de Dieu connaît les choses qui sont en Dieu. Et il nous les révèle. Lorsque ton cœur est connecté au cœur de Dieu, qu'il est immergé, un instant, dans le cœur de Dieu, tu ressors de ce lieu de transformation, de ce lieu d'humiliation, et tu vois les choses différemment. Tu regardes autour de toi, et tu vois les besoins. Le fardeau a été semé en toi. Quelque chose de nouveau s'est passé. Nous pouvons imiter quelqu'un qui marche dans l'onction, mais nous ne pouvons pas imiter l'onction. Nous pouvons, à cause de la proclamation de la parole de Dieu, à cause de la confession de la parole de Dieu, nous revêtir de certains aspects du lieu très saint, par la proclamation de la parole de Dieu. Voici ce que je suis en Christ. Mais il y a une chose que la proclamation ne pourra pas faire. Une chose que la confession ne pourra pas faire. On peut se revêtir de certains aspects du lieu très saint sans y être passé, mais on ne peut pas se revêtir de la gloire du lieu très saint sans y avoir été. Beaucoup de gens, à force de proclamer la parole de Dieu, se revêtent de certains aspects du lieu très saint. Une certaine présence de Dieu, éphémère, toutefois. Mais c'est seulement lorsque tu es dans le lieu très saint, dans ce lieu de l'humiliation, où tu t'abaisses pour voir la gloire de Dieu, que tu vas entrer dans le lieu très saint. Ce lieu très saint n'est pas une illusion, n'est pas un mensonge, il existe. L'onction, la présence de Dieu n'est pas une invention humaine. Elle a été réservée par celui qui nous aime pour que nous puissions marcher dans cette vie avec la force nécessaire, avec la passion nécessaire, avec l'intelligence nécessaire. David a dit, avant je m'égarais, mais j'ai été humilié. Et maintenant je vois. Parfois nous ne réalisons pas les choses qui déplaisent à Dieu. Et nos cœurs nous sont comme cachés. Et quand nous nous humilions, alors Dieu vient mettre toutes choses à sa lumière. Et il nous propose d'abandonner ces choses. Il y a un pasteur qui racontait que dans son église, un homme de Dieu est venu et il y avait un chrétien qui était là et qui fumait depuis de nombreuses années. Et ce pasteur lui-même avait un problème, il fumait aussi depuis de nombreuses années. Et il avait essayé, il avait prié longtemps pour en être délivré. Et l'homme de Dieu qui était de passage a prié pour cet homme qui fumait beaucoup. Et cet homme a été totalement délivré. Le pasteur est rentré chez lui, il ne comprenait pas. Il dit, mais Seigneur, je te demande d'être délivré depuis tant d'années. Et Dieu lui a dit, tu n'es pas délivré parce que tu aimes encore cette chose. Comment on peut parfois se tromper et demander à Dieu d'enlever des choses dans nos vies qu'en fait, nous aimons un petit peu. Ce sont des sécurités que nous plaçons dans nos vies, sur lesquelles nous nous appuyons. Des choses parfois impures. Des choses qui sont dans notre vie.
Il lui a dit, tu aimes encore ces choses? Nous sommes un peuple libre et affranchi du péché. Libre et affranchi par Christ de la loi du péché et de la mort qui nous rendait captifs. Nous avons été libérés par le Seigneur Jésus-Christ pour être un peuple qui marche en toute liberté. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. Sans sentiment de condamnation qui pèse sur nous, sans fardeau inutile, sans péché qui nous enveloppe et qui veut nous terrasser. Mais au contraire, dans une liberté glorieuse, divine, inspirée, où nous marchons dans ce monde au-dessus du naturel. Nos pieds sont dans le naturel, mais à cause de ces temps d'humiliation et de transformation, il y a quelque chose qui nous porte au-dessus de ces choses et qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Quelqu'un dit que ce n'est pas le début d'une chose qui est important, mais c'est la fin. La Bible dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Le cœur de l'homme est un mystère. Certains ont bien commencé et très mal fini. Certains étaient les plus adulés, les plus reconnus. Ils étaient des modèles pour nous, des exemples. Et ils sont tombés. Ils ont oublié Dieu, ils l'ont abandonné. Que Dieu nous trouve prêts. Ézéchiel a eu une vision près du fleuve du Kébar qui l'a changé. La Bible dit que Ézéchiel a dû rester couché sur le côté pendant 390 jours, en se rationnant de nourriture et d'eau. 390 jours. C'est l'exemple même de cette onction d'humiliation. C'est une image pour nous. Il était prophète. Il y a de ces temps d'humiliation où nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu, mais c'est comme si tout était bloqué. Comme si nous étions couchés sur le côté et rationnés. Nous voulons plus. Et la Bible dit que Dieu regarde ce qui est dans nos cœurs. Il dira à son peuple, je t'ai éprouvé et je t'ai fait connaître la fin pour que tu puisses comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Il y a des fois où nous sommes couchés sur le côté et il faut rester là. Il y a des fois où les choses sont données dans une certaine mesure et elles doivent rester ainsi. Jusqu'au temps où Dieu dira, je t'élève. Ézéchiel a été fidèle et persévérant. Quelle persévérance! Noé a été persévérant dans une génération impie qui se moquait de Dieu. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, il a construit son arche. Persévérant jusqu'au bout. Parce que ses yeux se sont ouverts. Parce qu'il était plus important pour lui d'accomplir la parole de Dieu que de vivre une vie sur cette terre dans les plaisirs, dans la volupté, dans la convoitise. Il était plus important pour lui, entre guillemets, de perdre son temps, selon les hommes, et même qu'on se moque de lui, qu'on se moque de toute sa famille, et qu'il soit rejeté et incompris par les siens, parce qu'il voulait tellement accomplir la volonté de Dieu. David dira, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est précieuse. J'aime ta parole et je la serre au fond de mon cœur. Marie a ouvert les yeux lorsqu'elle a vu l'ange. Ses yeux se sont ouverts. Un fardeau est venu en elle et a créé quelque chose.
La Bible dit qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Peut-être que Dieu t'a parlé, mais tu sais, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu sans passer par le creuset, sans être éprouvé, pour que tu puisses voir réellement ce qui est dans ton cœur. Certaines personnes se marient et elles entrent dans le mariage avec toutes sortes de problèmes. Elles ne se construisent pas. Et le mariage va simplement mettre en relief les défauts de l'un et de l'autre. Et va créer des problèmes. Le mariage ne vient pas trouver une réponse à nos problèmes. Mais au contraire, il va les mettre en relief. Et oui, il n'est pas trop tard de changer dans le mariage, mais il est mieux d'être changé avant le mariage. Et lorsque nous sommes appelés par Dieu pour accomplir quelque chose, Dieu préfère nous former comme le potier qui forme le vase avant que nous puissions être et demeurer dans sa promesse. Voilà pourquoi le peuple d'Israël devait passer par ce désert pour voir ce qui était vraiment dans leur cœur. Et Dieu a trouvé 2 hommes différents, Josué et Caleb. À quel point aimez-vous les choses de Dieu? Et à quel point aimez-vous le monde? À quel point recherchez-vous les choses de Dieu et à quel point recherchez-vous les choses naturelles? À quel point recherchez-vous l'onction, la présence de Dieu? Jusqu'à où? Jusqu'où? Et à quel point recherchez-vous les hommes? Certaines personnes recherchent pendant des années et des années à se marier et toutes leurs pensées sont focalisées là-dessus. Ils s'inscrivent sur des sites internet, ils vont à des rencontres, ils font toutes sortes de choses. Oui, ils ont un besoin. Mais s'ils pouvaient utiliser cette passion, cette hardiesse pour aimer Dieu. Et Dieu est surpris. Il dit au travers du prophète Jérémie, « Si tu avais eu ce cœur pour me chercher, il dit combien tu te donnes pour assouvir tous tes plaisirs et combien tu les recherches. Mais mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » Dieu, c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui donne gratuitement et même sans faire de reproches. Il veut répandre sur son peuple une onction, c'est-à-dire sa présence qui vient sur nous pour nous aider dans cette vie et pour nous amener à produire du fruit pour sa gloire. Il veut nous la donner. Mais Dieu sait que s'il nous donne une mesure d'onction pour laquelle nous n'avons pas encore été formés, elle partira, elle s'écoulera. Il y a une vision qui a marqué ma vie et mon ministère, et c'est mon ami le pasteur Michael Lebeau qui l'a reçu un jour. Il a vu un homme devant une table avec des vases. Et cet homme a pris un vase et il l'a amené dans un lieu qui s'appelait le lieu de la consécration. Cet homme a rempli ce vase d'huile et il a repris ce vase. Et il est sorti de cette salle de la consécration. Et voilà que le vase commençait à se débattre et à se débattre et à faire couler l'huile. Cet homme était Jésus et il nous prend et il nous amène dans ce lieu de la consécration, dans ce lieu de l'humiliation et il nous remplit pour son service. Mais lorsqu'il nous remplit, voilà que nous avons des envies nouvelles, nous avons des désirs nouveaux, nous avons une passion pour le royaume de Dieu. Alors il y a des choses à changer. Notre temps, notre programmation, notre emploi du temps doit être transformé. Et alors, parfois, nous nous débattons et nous laissons tomber à terre cette huile. Dieu nous amène. Et combien dans l'Ancien Testament nous voyons
combien Dieu a été miséricordieux. C'est parfois surprenant de lire certains livres prophétiques et de voir que le peuple déshonorait Dieu et Dieu revenait à lui. Mon peuple revient à moi. Et le peuple déshonorait encore et Dieu revenait à lui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La Bible dit que le juste tombe. Et même il peut tomber beaucoup. Mais le Seigneur le relève toujours. Dieu est tellement bon avec nous. Il est tellement merveilleux. L'onction a deux aspects. Elle nous sanctifie et elle nous transforme. Elle nous sanctifie, c'est-à-dire qu'elle va nous mettre à part dans ce monde. Nous serons dans ce monde, mais pas de ce monde. Elle nous sanctifie, elle nous met à part, elle nous dirige, elle nous consacre. Elle nous revêt d'une présence de sainteté. Vous pouvez expérimenter la sainteté de Dieu. Cela ne doit pas être simplement des mots, mais nous pouvons l'expérimenter. Quand nous expérimentons la présence du Saint-Esprit, nous expérimentons la sainteté de Dieu. Elle nous consacre, elle nous met à part. Mais également, elle nous transforme. C'est-à-dire qu'elle va mettre en nous un puissant fardeau, une force surnaturelle, un pesant fardeau, un esprit de hardiesse, d'amour et de sagesse. C'est l'onction. Il y a un homme de Dieu, un revivaliste. Son livre est souvent sur ma table de chevet, qui a écrit un livre qui s'appelle Les réveils religieux, et c'est Charles Finet. Cet homme disait, lui qui a vécu des réveils incroyables, il disait, je n'ai pas vu un seul homme demeurer dans le réveil sans passer régulièrement par ces temps où il s'humilie. Nous conduisons nos voitures et nous savons tous qu'il faut mettre de l'essence quand ça clignote. Et parfois nous nous permettons d'aller à l'église et de vivre cette vie en oubliant que nous avons besoin d'essence. Nous avons besoin d'huile. Nous avons besoin d'onction. Et cette onction, Dieu nous la donnera, lui qui donne tout, avec abondance pour notre plus grand plaisir. J'ai reçu dans mon cœur comme un avertissement pour peut-être plusieurs personnes ici, par rapport à l'onction. Quand nous commençons à vivre des choses dans l'onction, souvent, les gens vont commencer à en parler autour d'eux, vont commencer à se glorifier de ce que Dieu fait au travers d'eux. Charles Finet disait un jour, en lisant un journal, où il y a un article qu'un pasteur avait écrit, parce que le week-end précédent, ils avaient vécu la gloire de Dieu. Finet a dit, ce réveil va s'arrêter, parce que cet homme se glorifie. Et le réveil s'est arrêté. Et ce n'est pas que nous ne pouvons pas parler de la gloire de Dieu et de ce que Dieu fait au travers de nos vies. Mais c'est pourquoi nous en parlons. Et c'est la façon dont nous en parlons. La Bible nous montre un homme qui s'appelle Samson. Et Samson a commencé à donner le secret de son onction. Quand il a commencé à donner ce secret, il a commencé à parler de ses cheveux, parce que c'était là le secret de son onction. Et finalement, il a parlé directement du secret de son onction, et il a tout perdu. Et il y a un homme qui s'appelle Ézéchias, on le voit dans Ésaïe au chapitre 39 et au verset 1. Il y a un roi et des gens importants qui vont venir voir Ézéchias. La Bible dit au verset 2, Ézéchias en eut de la joie. Et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Cet homme avait été touché par Dieu et Dieu l'avait fait prospérer.
Il était au bon endroit, au bon moment. Et voilà que des gens importants arrivent. Et cet homme s'est dit, c'est le moment pour que quelqu'un d'important puisse m'honorer et puisse me reconnaître. Et il a dévoilé tous les trésors. Le prophète est venu auprès de lui. Ésaïe lui a dit, qu'as-tu montré à ces gens-là? Ézéchias a dit, j'ai tout montré. Et Ésaïe lui répondit, parce que tu as tout montré, voici, tout te sera enlevé. L'onction est précieuse. Elle est pure. Elle ne sera jamais donnée et laissée à quelqu'un qui l'utilise pour se glorifier. Si à la première guérison qui se passe au travers de nos mains, nous le publions partout, avec un mauvais cœur, il va se passer un moment et un temps avant de pouvoir voir la gloire de Dieu à nouveau. Et ce qui nous ramènera peut-être à ça, et c'est sûr, c'est cette onction d'humiliation, où nous demandons pardon à Dieu de nous être glorifiés. Il faut faire attention à l'onction, elle est pure, elle est précieuse, elle est sainte. Ce sont comme des perles, et il ne faut pas les jeter au pourceau. Elle est sainte, cette onction. Dieu désire que nous puissions chercher sa gloire. Dieu désire aujourd'hui que nous puissions vraiment rechercher sa présence, jusqu'à la trouver. J'ai aimé ce verset de l'apôtre Paul. Il dira d'une certaine personne, « Il m'a cherché, et il m'a cherché jusqu'à me trouver. » Il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu, qui cherchent l'onction, qui cherchent la gloire, mais pas jusqu'à la trouver. Jésus dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ces promesses sont oui et amen. Et il a dit que des fleuves d'eau vive couleront de notre esprit. Allons-nous nous arrêter avant de voir ces choses? Allons-nous nous arrêter avant d'expérimenter la présence de Dieu? Allons-nous nous arrêter avant d'accomplir avec exactitude les plans de Dieu pour notre vie? Ou alors, allons-nous continuer à chercher désespérément, à être revêtus de la présence de Dieu pour l'appel qui est rattaché à notre vie? Il n'y a pas de production divine sans onction divine. Il n'y a que des productions humaines. Mais là où il y a onction, il y a manifestation d'une production divine. Il y a une gloire certaine. Lorsque nous allons chercher la gloire de Dieu et lorsque cette gloire va nous toucher, cette gloire va nous amener à changer notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, même notre façon de manger, notre façon de nous comporter avec les gens, de nous revêtir même parfois même nos relations intimes dans notre couple. Cette onction viendra nous former et nous changer pour que la terre puisse voir la gloire qui repose sur les enfants de Dieu. Et la terre attend, nous le savons. Dieu nous donnera ses yeux et ses désirs pour le monde perdu. Un jour, j'étais en train de prier, c'était il y a quelques mois, quelques semaines, alors que Dieu avait touché plusieurs personnes dans notre église et plusieurs enfants qui étaient vraiment remplis du Saint-Esprit. Il y a une présence de Dieu qui est venue sur moi et j'avais à la fois envie de pleurer et à la fois envie de rire. Et j'ai réalisé que Dieu m'avait emmené dans un lieu, comme dans son cœur. Et j'ai réalisé que, en tout temps, c'est ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Dieu pleure et Dieu rit. Dieu pleure et Dieu rit. Et un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne peut pas rire constamment sans pleurer. Il ne peut pas constamment être au sommet sans se dévêtir de son ancienne nature et sans s'humilier sous la puissante main de Dieu. Nous avons besoin d'aller dans ce lieu-là.
dans ce lieu-là, ce lieu de changement. Cette onction va travailler en nous et va nous changer. Cette onction est là pour répondre à un besoin. Au moment où je vous parle, il y a dans le monde un chrétien qu'on persécute. Il y a un enfant qu'on abuse. Il y a un adolescent qui se suicide. Il y a une famille désespérée. Toutes sortes de problèmes. Et c'est à nous d'y répondre. Nous ne devons jamais devenir comme ce lévite et ce sacrificateur qui allaient au temple pour remplir leur fonction. Le sacrificateur instruisant le peuple et le lévite louant Dieu en méprisant celui qui était dans le besoin. Parfois, les églises mettent 90% de leur temps pour garder les chrétiens. Et ils investissent 10% de leur temps pour les perdus. Ils investissent 90% de leur argent pour les chrétiens et 10% pour les perdus. Une église qui va de l'avant, c'est une église qui investit pour les âmes perdues. C'est une église qui regarde comme Dieu voit. C'est une église qui regarde comme Jésus a vu cette foule qui était abattue. C'est une église qui est prête à laisser 99 brebis derrière pour une seule qui est perdue. C'est difficile à faire pour un pasteur. C'est difficile à faire pour des chrétiens. Et c'est un prix à payer. Et quand nous laissons les 99 et que nous revenons, parfois ils se plaignent, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais c'est parce qu'une brebis était perdue. Ne soyons jamais comme ce lévite et ce sacrificateur qui ont laissé cet homme perdu, sans répondre à ses besoins. Ils pensaient que leur service était d'instruire les gens et de louer Dieu, mais on ne peut pas instruire les gens et louer Dieu sans s'occuper de celui qui est dans le besoin. On ne peut pas être chrétien et disciple de Jésus en oubliant les gens qui nous entourent. Je prie, Église ICC, que vous puissiez vraiment être une couronne de choix dans le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime l'Église de Dieu. J'aime l'Église de Dieu. J'ai apporté avec moi 2 livres, dont mon dernier livre qui a vraiment été pour moi une révélation. Ça s'appelle « L'amour injuste. Comment aimer Dieu comme il le mérite ». Et je vais proposer à la régie de pouvoir diffuser une présentation de ce livre qui dure 4 minutes. Et vous aurez la possibilité de vous le procurer à la sortie, donc en dehors de l'auditorium. Préface. Le dimanche 1er juin 2014 était un dimanche comme les autres. Nous étions, ma femme, ma fille et moi, dans notre voiture, en direction de l'église, pour la réunion de prière qui se déroule avant le culte. Je demandais au Seigneur de m'inspirer, car je devais exhorter à cette occasion pendant quelques minutes et diriger ce moment de prière. Dieu déposa alors sur moi une profonde pensée que je n'aurais pas imaginé devenir un livre. Arrivés à l'église, il se trouvait là quelques gens fidèles, aimant la prière. L'atmosphère était cependant légère. La pensée que Dieu avait placée en moi surgit de mon esprit. Pourquoi les enfants de Dieu sont-ils si injustes envers Dieu? Pourquoi sont-ils si partagés entre l'amour du monde et l'amour pour Dieu? Faut-il que Jésus revienne mourir une seconde fois, comme s'il n'avait pas assez prouvé son amour, afin que son Église lui donne la place qui lui convient? Je n'avais jamais mis de mots sur certaines choses que j'avais longtemps constatées autour de moi et que j'avais parfois vues dans ma propre vie. Mais ce matin-là, tout s'éclaircissait. Après la réunion de prière, en me dirigeant vers la salle principale, je dis à ma femme « Je crois que Dieu veut que j'écrive un livre intitulé « L'amour injuste ».
Et c'est ce livre que je vais vous lire maintenant. Un livre prophétique pour l'Église. Nous sommes dans les derniers jours et beaucoup pensent que l'Église va bien. Or, l'Église va de plus en plus mal, les croyants deviennent de plus en plus tièdes et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Nous verrons de plus en plus se creuser un énorme fossé entre ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui recherchent à vivre une vie agréable à Dieu et ceux qui vivent pour eux-mêmes, entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui aiment leur plaisir plus que Dieu. Le contenu de ce livre est une révélation. J'ai parfois pleuré en l'écrivant, ressentant le cœur et l'appel de Dieu pour son peuple, pour vous. L'Église a toujours pensé que Dieu était si fort qu'il ne pouvait pas pleurer, qu'il était sans émotion. Mais son cœur est déchiré lorsque son peuple le trahit, l'abandonne ou l'accuse. Son cœur est déchiré. L'homme est injuste envers lui depuis la nuit des temps. Jésus a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous n'avons fait de lui aucun cas. Combien de fois avons-nous abandonné Dieu? Combien de fois l'avons-nous délaissé pour des choses futiles? Combien de fois l'avons-nous fait passer en deuxième dans nos vies? Nous nous levons et partons au travail, sans vivre dans son intimité. Vous savez, Dieu revient chercher une épouse amoureuse et assoiffée de sa présence. Dieu cherche un peuple qui l'aime sans rien attendre en retour. Et en tout temps, quoi qu'il advienne demain, un peuple profondément enraciné dans son amour, lorsqu'il comprend et lorsqu'il ne comprend pas. C'est dans nos épreuves, dans nos déserts, mais aussi quand tout va bien, que nous lui démontrerons notre amour. La vie sur cette terre est semblable à des fiançailles. Serons-nous prêts pour le mariage? Dieu nous dit dans le livre d'Osée, au chapitre 2 et au verset 14, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » C'est l'appel que Dieu vous fait par ce livre, et je crois qu'en le lisant, vous découvrirez une dimension d'amour et de relation avec le Seigneur à laquelle vous n'avez jamais peut-être pensé. Dieu va vous toucher par son esprit glorieux dans son onction. Alors, êtes-vous prêts pour cette expérience unique? C'est le livre que vous pourrez vous procurer à la sortie. Et comme je sais que certaines personnes n'aiment pas lire, j'ai fait le livre audio aussi qui se trouve à l'intérieur du livre. Donc c'est un CD qui se trouve à l'intérieur du livre. Et donc c'est le livre audio que je lis moi-même. C'est 9h30 de lecture et accompagné d'un instrumental vraiment inspiré de mon ami Emmanuel Bavoukana, qui est vraiment une bénédiction pour ma vie et une grâce que je crois Dieu a donnée à notre ministère. Et j'ai un deuxième livre juste rapidement. Donc c'est 365 jours au cœur des proverbes. Je pense que certains d'entre vous, vous l'avez. Je ne sais pas qui c'est qui a ce livre-là. Je vois plusieurs personnes. Et je l'ai écrit avec mon épouse qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Annabelle, vous la connaissez peut-être. Annabelle donc est là avec Eden. Tu peux te lever, oui. Oui. Elle aime pas ça. Oui. C'est ma parure précieuse, alors je voudrais que vous la voyiez. Ça va faire 12 ans qu'on est mariés le mois prochain et on est vraiment bénis. Et on a donc une belle petite fille qui s'appelle Eden aussi, qui a 10 ans dans quelques jours. En tout cas, c'était vraiment une bénédiction pour moi que d'être avec vous aujourd'hui. Il y a vraiment eu une parole, je crois, prophétique pour plusieurs personnes et que nous puissions tous la mettre en pratique. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus-Christ pour sa parole? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui bâtit son Église. Et nous voulons vraiment être reconnaissants pour sa parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur.
Acclamez le Seigneur pour sa parole. Seigneur, lorsque nous entendons cette parole, nous voulons simplement te dire plus de toi dans nos vies. Nous voulons simplement te dire, Père, accorde-nous la grâce d'être conscient du mandat, d'être conscient de la grâce que nous avons d'être en Christ. Ce n'est pas un acquis, Seigneur, ce n'est pas une routine, mais c'est la grâce du Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour cette parole qui a été prophétique, qui a été un rappel à l'ordre, qui a été un encouragement, qui a été, Seigneur, qui a été ô combien importante, qui nous montre, Père, qu'il ne faut pas jouer avec la vie chrétienne, qu'il ne faut pas jouer avec toi, qu'il ne faut pas minimiser Dieu, qu'il ne faut pas sous-estimer Dieu, qu'il faut comprendre que Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le chef de toute autorité et de toute domination. Tu nous montres encore par ta parole que nous avons tout pleinement en toi, mais que nous devons être plus que jamais conscients. Seigneur, je t'en supplie, élève notre niveau de conscience. Élève le niveau de conscience de ton Église, de ton épouse. Nous te prions, Père. Alors que les temps sont de plus en plus méchants, alors que les jours sont de plus en plus mauvais, Seigneur, accorde-nous la grâce de racheter ces jours en étant conscients de ce que nous avons. L'amour se refroidira dans un grand nombre de cœurs, mais nous prions que l'Église Impact Centre Chrétien ainsi que les autres églises soient épargnées par la révélation de ta parole, qui nous éclaire, qui illumine les yeux de nos cœurs et qui nous montre le chemin à suivre, qui nous montre comment nous pouvons être préservés de tous ces méfaits, de tout ce que le monde subit. Et accorde-nous aussi la grâce, Père, d'être de véritables témoins, d'annoncer ta parole à tous ceux qui ne connaissent pas encore ta parole et d'être plus que jamais, parce que le plus important, Père, c'est que nous-mêmes, par notre attitude, par notre comportement, par ce que nous faisons, par ce que nous dégageons, nous soyons le message de Christ en nous, espérance de la gloire. Père, nous prions plus que jamais que nos vies émettent le sang de ta voix, que nos vies parlent elles-mêmes, que nos vies dégagent la divine présence de Dieu, que notre vie distille, émette le parfum de bonne odeur que tu es, Seigneur, nous te supplions. Que chaque citoyen du royaume, que chaque enfant de Dieu, que chaque chrétien et chrétienne soit plus que jamais amoureux de toi, plus que jamais dépendant de toi, que chacun de nous te cherche de manière sérieuse, que chacun de nous te cherche avec assiduité, avec diligence, avec détermination. Ton serviteur a dit que celui qui te cherche te trouve. Alors accorde la grâce de te chercher avec insistance, avec persévérance. Accorde-nous la grâce de te chercher. Accorde-nous la grâce de savoir payer le prix. Il ne s'agit pas que du berger ou des responsables qui doivent payer le prix, mais tout le corps de Christ doit payer le prix afin que ta gloire atterrisse, Seigneur, dans la francophonie, afin que tous les croyants soient véritablement des panneaux de signalisation qui annoncent, qui émettent, qui sont la lumière du monde et le sel de la terre. Alors plus que jamais, Père, nous disons que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que ton nom soit par-dessus tout glorifié de nos vies, que nos vies émettent le sang de ta voix, que nos vies glorifient ton nom, que nos activités glorifient ton nom, que nos foyers glorifient ton nom, que les hommes d'impact glorifient ton nom, que les femmes d'impact glorifient ton nom, que les jeunes d'impact glorifient ton nom, que les enfants d'impact glorifient ton nom, Père, que l'église épouse de Dieu, Ecclesia, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ, du soleil levant jusqu'à son couchant, que tous les jours de la vie, à chaque instant, à chaque heure, à chaque moment, à chaque minute, à chaque saison, que ton église glorifie le nom du Seigneur et qu'elle soit consciente de l'onction, de la capacité surnaturelle qu'elle a. Que ton nom soit glorifié. Nous te remercions, nous te disons merci pour ta parole qui nous a délivrés, ta parole qui nous a recadrés, ta parole qui nous a propulsés et ta parole qui nous rend encore plus que jamais conscients de qui tu es en nous et de qui nous sommes en toi. À toi sont la gloire, la puissance et le règne pour les siècles du siècle. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Nous allons à présent passer à un autre moment, un autre temps fort de ce culte. Et nous allons prendre congé de nos bien-aimés internautes. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, excellente journée, que Dieu vous bénisse. Et bien-aimés, prenez le temps de regarder ce culte et de pratiquer ce qui se dit afin que nos vies soient vraiment un message vivant. Amen. Nous vous saluons.